Salut à toi, bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée aux états du moi. La première vidéo m'a permis de poser les bases de ce concept. La deuxième vidéo a été une introduction à l'état parental. Tu peux retrouver ces deux vidéos juste ici. Et aujourd'hui, on reste dans l'état parental et on va analyser le côté normatif. Qu'est-ce que c'est? À quoi sert-il? Comment le reconnaître chez les autres? Comment le développer si tu ne l'as pas? Toutes ces questions seront répondues dans cette vidéo. Alors assieds-toi, abonne-toi et c'est parti! Pour commencer, un petit résumé. En analyse transactionnelle, l'un des concepts les plus importants est les états du moi. Ce sont trois systèmes qui correspondent à une façon de penser, de réfléchir, d'agir à un moment donné. L'état parental est lié aux expériences vécues dans la vie et aux modèles parentaux rencontrés. L'état adulte est lié au présent, donc à l'ici et maintenant. L'état enfant est lié à notre comportement et notre façon d'agir lorsque l'on était enfant. En gros c'est ça, mais c'est très résumé. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'un des deux sous-systèmes de l'état parental, le parent normatif. Ou devrais-je dire plutôt, le parent normatif. Au fond, c'est quoi? Alors c'est quoi ces comportements typiques du parent normatif? Non mais c'est pas bien ce que t'as fait. T'as vu l'état du tapis maintenant? C'est horrible comme il est habillé. Horrible. Bon ici c'est moi qui commande, puis ça va pas se passer comme ça. Ah mais attends, je vais te montrer. C'est comme ça qu'on fait. T'es vraiment nul et tu sais rien faire. Attention, le feu est rouge, on attend pour traverser. Donc tu as pu voir dans ces exemples où tu as pu admirer mes talents d'acteur que la principale tâche du parent normatif est de prendre en charge certaines situations de la vie, grâce à son expérience et son vécu. C'est un aspect de la personnalité très structurant et forcément utile à l'éducation. Tu as pu remarquer dans les exemples que j'ai donnés qu'il y avait, comme dit précédemment, un aspect de structure, de cadre, de normes, mais qu'il y avait aussi un aspect de domination, d'humiliation, de critique. Et bien c'est ça, dans l'état parental, on aura un aspect qui sera positif et un autre qui sera négatif. Le parent normatif négatif ou critique, c'est la même chose, va indiquer des normes, va indiquer des règles, mais qui seront impossibles à appliquer ou beaucoup trop compliquées ou contraignantes. Il va aussi dévaloriser, juger et critiquer. Tu sais, toutes ces petites discussions de ragots que des fois tu entends autour de toi, avec tes collègues, avec certains amis qui adorent critiquer les autres, et ben tout ça, c'est du parent normatif critique. Et c'est pas ce que j'ai appris sur Martine. Tu sais, toutes les photocopies pour le dossier. Bah en fait c'était tout pour elle. Les 25 photocopies qu'elle nous a fait l'autre jour là au bureau. Elle n'est pas gonflée elle. Hein. Ah mais ça c'est comme Bernard. T'as vu la dose de café qui se met chaque fois? Et puis que c'est censé être le café pour tout le monde. Puis attends, c'est pas fini, putain, tu vas sortir déprimé de cette vidéo, t'inquiète, il y a le positif qui arrive après. Le parent normatif critique, qu'est-ce que c'est aussi? C'est cette petite voix qui va te dévaloriser, toi-même. Putain, je suis nul, j'ai même pas osé aller lui parler, je suis une merde, vraiment. J'ai encore pris 3 kilos. Je suis vraiment un gros tas, j'ai aucune volonté. Et oui, la petite voix qui te juge si sévèrement dans ta tête, c'est aussi ton parent normatif critique. Son côté perfectionniste va amener une vision très dévalorisante de ce que l'on fait. Rien ne sera assez bien à nos yeux et nous ne nous laisserons passer aucune erreur. Et bien entendu, ce qui est valable pour soi est aussi valable pour les autres. Il y aura des gens qui seront intransigeants avec eux-mêmes, mais qui laisseront tout passer pour les autres. Et à contrario, des gens qui seront intransigeants avec les autres, mais qui ne donneront pas du tout l'exemple. On appelle ça des « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Bien, maintenant que le parent normatif critique n'a plus de secret pour toi, on va pouvoir passer au parent normatif positif. Comme expliqué au début de cette vidéo, le parent normatif te sert à poser le cadre, à mettre des normes, à utiliser tes valeurs. C'est très important, c'est un état qui va t'aider à te structurer toi-même et à structurer ton environnement. Il est indispensable dans des situations d'urgence. Imagine, tu es à ton travail, tout d'un coup il y a la sonnerie des pompiers qui sonnent, tu vas peut-être prendre les choses en main, dire à tout le monde de sortir du bureau, de se rejoindre en bas, devant la porte anti-feu. Voilà, tu vas le faire d'une manière autoritaire et tout ça, c'est ton parent normatif qui va le faire. Normatif positif. Et il te sert aussi à te contrôler toi-même. Avant, j'ai soulevé cet aspect négatif de cette petite voix qui te culpabilise. Et bien cette petite voix, elle va aussi t'aider à te poser tes propres limites, mais d'une manière bienveillante. Putain, c'est 50% sur Amazon. Tous ces derniers livres. Ah, je sais pas, je suis obligé là. Non, allez, je découvre. Axel, est-ce que t'as déjà lu tous les livres que tu avais ici? Oui, mais c'est 50% quand même. Même, t'as plein de livres en attente, tu les finis.
Puis tu les achèteras quand tu les auras lus. Ouais. Et oui, le parent normatif sert aussi à gérer certaines pulsions qui viennent plutôt de notre état enfant. Mais ça sera pour une autre vidéo. Il t'amène donc une certaine rigueur et te conforte dans tes choix pour savoir ce qui est bien ou pas pour toi dans ta vie. Donc pour résumer, ton parent normatif, tu en auras besoin pour affirmer fortement ton opinion si tu es en désaccord avec quelqu'un, diriger une équipe et y remettre de l'ordre, calmer des enfants bruyants qui commencent à se bagarrer, rappeler des règles à des personnes qui ne les respectent pas. Maintenant, le dernier sujet de la vidéo, ça sera comment développer ton parent normatif. Il se peut que chez toi, ton parent normatif ne soit pas vraiment présent, ou pas beaucoup, et il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Tout simplement peut-être par manque de pratique, dans ta famille c'était des gens très doux, jamais un mot au-dessus des autres, donc tu n'as tout simplement pas pu t'entraîner, pas pu l'observer dans ton entourage. Peut-être que dans ta famille, dans ta fratrie, tu as adopté le rôle du gentil, et tu aurais tout simplement maintenant l'impression de ne plus être toi-même si tu utilisais franchement ton parent normatif. Ou encore peut-être ce manque de parent normatif est lié à quelque chose de plus profond et ceci mériterait un travail thérapeutique. Bien entendu, il peut y avoir plein d'autres raisons. Mais une chose qui est sûre, c'est que tu peux développer ton parent normatif. Tu peux tout d'abord t'entraîner face à ton miroir. Alors peut-être tu auras l'air con dans ta salle de bain, mais c'est comme quelqu'un qui s'entraîne au théâtre, tu peux voir ce que ça fait déjà face à toi-même quand tu l'utilises, ce parent normatif. Ensuite, tu peux demander à des gens de confiance, des amis, des gens de ta famille, et utiliser ce parent normatif pour t'entraîner face à eux. Il faut trouver ta façon de t'exprimer, celle qui te ressemble. Ton voisin a un parent normatif, ton collègue a un parent normatif, mais tu peux t'en inspirer, tu peux regarder comment font les autres, comment ils l'utilisent. Tu peux regarder ton patron, comment il fait lorsqu'il demande qu'il y ait du silence dans la salle, par exemple. Mais ça sera sa manière de faire. Le but, c'est que tu trouves celle qui te convienne à toi. Les choses à retenir dans cette vidéo. Une des choses à se souvenir, c'est que le parent normatif est divisé en deux parties. Le parent normatif positif et le parent normatif critique. Le parent normatif positif sert à structurer, à mettre de l'ordre, à utiliser les valeurs de l'individu. Le parent normatif critique sert à juger, à humilier et à dominer. Deuxième chose, le parent normatif s'utilise avec les autres et avec soi-même. Pour se gérer et pour se mettre des limites pour le parent normatif positif et pour se critiquer et se faire culpabiliser pour le parent normatif critique. Troisième chose, développer son parent normatif est possible grâce à des exercices et si la lacune est plus profonde, il y a toujours la possibilité de faire un travail thérapeutique. La semaine prochaine, on reste toujours dans le parent, mais cette fois, ce sera l'autre côté du parent, le parent nourricier. Alors, si tu as eu une mère poule ou une mère étouffante, cette vidéo est faite pour toi. D'ici là, n'hésite pas à t'abonner pour pas rater la suite. Et comme à mon habitude, il ne me reste qu'à te souhaiter une très bonne connaissance de toi-même. Bye bye!